Alors excusez-moi, je me mets en place, ça va prendre quelques secondes, et c'est bon. C'est impressionnant. Il y a un petit peu plus de monde que le mardi et que le vendredi. Mais je sais que vous êtes tous là avec un cœur bienveillant. Et voilà, je vais vous... ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Premièrement, ça m'a beaucoup parlé. Alors j'espère que ça va vous parler à vous. Donc bonjour à chacun, chacune. J'espère que vous allez tous bien. Je suppose que oui, puisque vous êtes tous là ce matin. Mais parfois, comme on dit, vous savez, on fait bonne figure. Mais à l'intérieur, c'est peut-être pas trop ça. On dit oui, ça va, mais des fois, c'est pas ça. Donc on répond souvent, hein. Oui, ça va, merci, et toi? Par habitude, sans doute, c'est peut-être un réflexe. En tout cas, une chose est sûre, ce matin, ça je vous le dis avec assurance, si ce n'est pas la grande forme, sache que le Seigneur est là, présent, au milieu de nous, et qu'il désire te relever, te fortifier. Alors l'année scolaire est sur le point de se terminer, le temps des vacances, ça arrive à grands pas, et depuis 5 ans maintenant, je suis un professionnel des vacances. Parce que vous savez que je suis enseignant, donc c'est vrai, les vacances, j'en ai beaucoup. Quand j'étais artisan, j'avais pas du tout de vacances. Mais là, bon, les vacances arrivent, c'est le moment de se reposer, de profiter avec notre famille, d'un temps de repos. Mais je pense que le meilleur des repos, c'est quand nous nous reposons sur le Seigneur. Alors ce matin, pour le message, nous allons prendre un passage dans l'Épître aux Romains. Mais avant de lire le passage, va pas vite Pierre, hein, je te dirai, nous allons nous remettre un peu dans le contexte et le contenu aussi de cette épître. Alors Paul est à Corinthe quand il rédige cette lettre, il ne connaît pas l'église de Rome, il n'est jamais allé, il ne les a jamais rencontrés. Il doit poursuivre son voyage missionnaire et il doit aller en Espagne. Il se dit tiens, en allant en Espagne, pourquoi pas, je vais passer par Rome, je vais aller leur faire un petit coucou, mais avant je vais quand même leur écrire une petite lettre. Et alors l'église de Rome, elle est composée de juifs finalement convertis. Il n'y avait pas trop de païens. Et ça, on le voit, vous savez, au début dans la salutation. Donc on va lire ensemble Romains 1 et les versets 1 à 4. Donc Romains 1, versets 1 à 4. Paul, serviteur du Seigneur Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc là, on voit que Paul, il parle de prophètes, il parle de Saintes Écritures. Donc nous comprenons facilement que finalement l'auditoire est juif, parce qu'ils connaissent les prophètes, ils connaissent la Saintes Écritures. Les païens, non, ils ne connaissent pas ça. Donc si Paul adresse à ça, il dirait mais de quoi il nous parle? Donc voilà, on sait que l'auditoire est juif. Et ce matin, alors je vous rassure, nous n'allons pas faire une étude de l'épître aux Romains, mais je pense qu'il est quand même important de bien comprendre le contexte et à qui Paul s'adresse, et surtout le contenu. Pourquoi Paul écrit cette lettre aux Romains? Donc dans cette lettre, qu'est-ce que fait l'apôtre Paul? Il pose clairement les fondations de la foi chrétienne. Il va dire tout de suite, voilà, vous êtes, c'est vrai, le peuple choisi, le peuple de Dieu, mais tous les hommes sont pécheurs. Voilà ce qu'il va dire dans Romains 3 et le verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alors quand il dit tous, il ne s'adresse pas seulement aux habitants de Rome, je pense qu'il s'adresse à chacun de nous aussi ce matin. Oui, chers frères et sœurs, ou amis qui viennent peut-être pour la première fois ce matin, dès le commencement, nous sommes pécheurs. Et à cause de ce péché, nous avons été littéralement séparés de Dieu. Le péché, la chute, c'est la conséquence du péché. Et il ne faut pas se mentir, nous sommes tous pécheurs, sans aucune exception. La seule exception, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par lui seulement que nous sommes justifiés devant Dieu. Et c'est ce que Paul dira aux Romains, au verset 24 du même chapitre 3. Romains 3, 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et il dira un peu plus loin, au chapitre 5, au verset 1er, Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous sommes considérés justes devant Dieu par notre foi en Jésus-Christ. Et son sacrifice à la croix pour chacun d'entre nous. Voilà ce que Paul dit aux Romains et voilà ce que Paul nous dit ce matin. Jésus sur la croix, il nous a justifiés devant le Père. Et par là, Paul explique donc aux Romains, et à nous évidemment, par la même occasion, mais que la base de la vie chrétienne, elle ne va pas être basée justement
sur une religion ou sur les lois que ces nouveaux convertis connaissaient parce qu'ils se basaient sur la loi. Mais leur nouvelle croyance, elle est basée finalement sur une véritable relation entre nous et Dieu, qui a été rétablie par son Fils unique, qui est mort sur ce bois infâme, non pas pour abolir la loi, mais il l'a accompli pour nous. Oui, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le péché qui nous séparait de Dieu a été effacé par le sacrifice de Jésus. Le voile qui nous séparait du lieu très saint a été déchiré. Et maintenant, nous pouvons vivre en nouveauté de vie, car en Jésus, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors Paul, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous donner une ligne de conduite claire. Et il nous dit ce matin, comme il disait à l'église de Rome, la vie chrétienne ne se résume pas à une théologie abstraite, sans lien avec la vie réelle. Alors au contraire, parce que nous sommes, je pense, chacun bien ancré dans la réalité de ce monde. Et la Bible, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas un livre de contes pour enfants, qui est rempli de belles histoires. Il y a de belles histoires dans la Bible, mais ce ne sont pas des contes. Alors vous connaissez tous le livre Rousseau. Vous savez, c'est pour le code de la route. Eh bien, il existe un livre pour le code de la vie. Et je l'ai avec moi, c'est la parole de Dieu. Et quand chacun, pour notre part, nous avons expérimenté le salut en Jésus, quand nous avons réalisé que nous sommes des pécheurs rachetés par grâce, qu'est-ce qu'elle doit faire, la parole de Dieu? Je pense qu'elle doit affecter notre comportement du quotidien. J'ai envie de vous dire qu'il ne suffit pas de connaître l'Évangile. Il faut encore se laisser transformer et permettre à Dieu de nous remodeler, chacun de nos traits. Nous devons être malléables, j'ai envie de dire, dans les mains du divin potier. Et pour moi, un des chapitres clés de l'Épître aux Romains, c'est le chapitre 8. Et c'est justement celui-là. Nous allons faire la lecture. Donc, lisons ensemble. Romains 8 et les versets 31 à 39. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, tout est dit. Je pense que le texte, il parle par lui-même et on n'a pas besoin d'aller plus loin. Tu vois, j'ai fini tôt, Joël. Hein? Non, c'est pas vrai. On va aller un petit peu plus loin quand même. On a un petit peu de temps. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est dès le début. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est le titre du message ce matin. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu a donné son Fils unique, vous savez, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16, on connaît tous ce verset par cœur. Mais est-ce qu'on le réalise vraiment? Alors je vous connais tous plus ou moins ce matin. Je regarde l'assemblée. Moi, je vous connais pratiquement tous. Là, il y a des têtes nouvelles, juste en face de moi. Je pense que c'est Jason. Alors même si je ne vous connais pas trop, même si je vous découvre, j'espère que je suis votre ami. Enfin, moi, pour moi, vous l'êtes déjà. Et si l'occasion s'y prêtait, peut-être que je pourrais donner ma vie pour vous. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour un ami. Par contre, une chose est sûre et certaine, vous n'êtes pas sans savoir que je suis papa de 2 filles. Alors même si je vous aime beaucoup, jamais je donnerai une de mes filles pour vous. C'est impossible. Jamais, jamais. Mais Dieu, il a fait pour nous tous. Il a fait pour nous sauver. Alors imaginez une seconde. Ce Dieu merveilleux, qui pour te sauver toi, pour me sauver moi, pour nous sauver tous, a donné son Fils unique. Si dans son immense amour pour nous, il sacrifie son Fils, pour nous qui n'avons rien mérité,
Pensez vraiment qu'il peut nous laisser tomber au premier petit problème qui nous arrive? C'est pas possible. Donc je vous confirme ce matin, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors l'apôtre Paul ne dit pas que ça dans ce passage, hein. Donc j'ai relevé pour nous 3 questions, avec chacune une réponse et une affirmation, avec laquelle je pense que nous devons rester attachés. Donc voyons la première question. On la retrouve au verset 33. Romains 8, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Le seul accusateur, j'ai envie de vous dire, c'est l'ennemi de notre âme. Mais souvent, nous aussi, nous sommes nos propres accusateurs. Immanquablement, il nous est arrivé à chacun de pécher, de manquer le but. Si ce n'est pas en action, c'est en parole. Si ce n'est pas en parole, c'est en pensée. Et là, bien sûr, l'accusation, elle arrive. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on se dit? Je ne suis pas un bon chrétien. Encore une fois, je lutte avec ça, mais c'est dur. Est-ce que Dieu va encore me pardonner une fois de plus? Et quand on ne connaît pas le Seigneur, je pense que c'est encore pire. On peut se dire, je suis une mauvaise personne, là je suis allé trop loin. Je ne suis pas assez bon pour être sauvé. Alors peut-être qu'on va parler de Dieu à des personnes, mais ils vont se dire, non, moi tu ne me connais pas, Philippe, là, tu ne sais pas ce que j'ai fait. Non, c'est impossible, Dieu ne peut pas me pardonner. Parce que ce que j'ai fait, c'était pardonnable. Alors si vous pensez cela, si vous pensez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Parce que ça va pas être nos bonnes actions qui vont nous sauver. Pas du tout. C'est pas parce qu'on fera de super choses qui vont nous justifier devant Dieu. L'apôtre Paul disait, je ne fais pas le bien que je voudrais et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Alors si l'apôtre Paul déjà faisait ça, imaginez-nous. Donc nos actions ne vont pas nous justifier, c'est impossible. On pourra faire même le bien tant qu'on veut, ça ne nous justifiera pas devant Dieu. Puisque c'est Dieu lui-même qui nous justifie. Alors ce n'est pas toujours nous qui nous accusons, hein. Pas toujours l'accusateur. Des fois ce sont les autres qui nous condamnent ou qui nous jugent peut-être injustement. Surtout dans le monde dans lequel on vit, hein. Parce qu'on sait que le mal sera appelé bien et le bien sera appelé mal. Alors ça, je pense qu'on peut le dire au présent. Plus besoin de le dire au futur, parce que là on le vit vraiment. Alors parfois on peut se sentir accusé injustement. Mais la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 54 et le verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Alors parfois on se sent accusé, mais soyons sans crainte. Car Paul nous dit, « Qui t'accusera ?» Et à ça il répond, alors il ne dit pas mais on l'entend, hein. Qui t'accusera? Personne. Car c'est Dieu qui justifie. Oui, Dieu par son Fils, Jésus nous a justifiés. Si Dieu nous a justifiés, qui maintenant peut nous accuser? Personne. Alors regardons maintenant la seconde question-réponse. C'est dans Romains 8, le verset 34. Romains 8, verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors j'aimerais vous donner un petit témoignage. Alors au début de ma conversion, à la lumière de la parole de Dieu, mais surtout par l'action du Saint-Esprit, j'ai été convaincu de péché, de justice et de jugement. J'ai réalisé que je n'étais pas un bon gars. Alors la première fois que j'ai lu la Bible, c'était dans un but précis. C'était pas compliqué. Je voulais y trouver des erreurs. J'avais fait mes recherches un petit peu personnelles dans plusieurs religions, dans plusieurs livres saints. Je trouvais pas mal d'erreurs, ça ne me correspondait pas. Et j'ai dit dans la Bible c'est pareil, je vais trouver des erreurs, je vais faire ma propre religion, et au moins c'est tranquille. Je laisse tout ça de côté, et c'est bon. Et j'ai trouvé des tonnes d'erreurs. Des tonnes et des tonnes d'erreurs. Mais c'est pas dans ce que je lisais que j'avais trouvé des erreurs. J'ai trouvé des erreurs dans ma vie, dans ma manière de penser, dans ma manière d'être, dans ma manière de vivre, dans ma manière de parler. Alors je sais pas si vous l'avez entendu, j'ai un petit peu, il paraît, l'accent marseillais, mais j'avais pas que l'accent marseillais. Pour moi, tout ce qui était ponctuation, les points, les virgules, les points d'exclamation, c'était des mots pas très jolis. C'était chantant, hein, faut dire, hein mais c'était pas joli. Donc j'ai réalisé que je faisais vraiment plein de choses mauvaises. Je lisais la Bible, et à un moment donné, je pouvais même plus lire la Bible. Dès que je tombais sur un verset, je dis wow, ça me rappelait un péché que j'avais fait, ça me rappelait un truc qui n'était pas bon. Je crois qu'il y a plus de 30 000 versets dans la Bible. Alors je vous laisse imaginer, hein.
Mais j'avais quand même réalisé ce que Jésus avait fait à la croix pour moi. J'étais convaincu, vraiment dans mon cœur, que j'étais pardonné de mes péchés. Je savais que les meurtrissures de Jésus à la croix avaient payé le prix de mes fautes. Ça, j'en étais convaincu. Et que son sang versé pour moi, il me justifiait auprès du Père. Ça, c'est pas de problème, c'était acquis. Mais la chose la plus difficile pour moi, c'était de me pardonner. J'étais comme ça avec ma culpabilité, finalement, qui me condamnait. J'appelais un ami, ça m'arrivait, hein. Et je dis, mais t'en rends compte, j'ai fait ça. Donc je ne disais pas ce que j'avais fait, parce que je n'avais pas fait des choses non plus. Je lui disais, mais Philippe, qu'est-ce que tu fais avec cette culpabilité? Mais t'as tué quelqu'un ou quoi? Je dis, non, non, mais tu te rends pas compte, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Je suis un menteur, je suis refait, je vais rien aller. Et un soir, dans un moment de prière, le Seigneur, il m'a dit, alors il n'a pas dit de manière audible, hein, mais j'ai reçu une conviction dans mon cœur qui me disait, mais Philippe, est-ce que tu es au-dessus de moi? Si moi je t'ai pardonné, pourquoi tu te condamnes encore? Et là je me suis senti léger, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est lourd, hein, le poids de la culpabilité. Hein. Alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre vous qui a ce poids-là, mais je vous conseille de, comme je l'ai fait, de le déposer au pied du Seigneur. On se sent drôlement plus léger. Et on peut marcher sur l'eau, c'est sûr. Alors mon frère, ma sœur, qui te condamnera? Personne. Car Christ est mort. Et bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu et il intercède pour toi. Il intercède pour moi. Alors nous arrivons à notre troisième question, que nous allons relire ensemble, hein, si vous voulez bien. Si vous voulez passer, pas grave, parce qu'on va la relire quand même. Donc lisons, Romains 8, le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Alors j'ai un scoop pour vous ce matin, j'espère que vous êtes bien assis. Ouais, vous êtes tous assis. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Si on regarde chacun pour notre part, notre marche avec le Seigneur, je pense qu'avec assurance, hein, on peut dire qu'il y a des hauts et des bas. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu est toujours là. Voilà une promesse qui est sûre et certaine. Alors j'aimerais apporter quand même à chacun un message d'encouragement. Hein, parce que quelles que soient les difficultés que vous traversez, parce que c'est sûr, on a tous des difficultés, on a tous des problèmes, plus ou moins grands. On traverse tous quelque chose personnellement, ou peut-être un proche, hein, peut-être que nous tout va bien, mais il y en a quand même un proche, peut-être des proches qui traversent des moments difficiles. Ou alors il suffit d'allumer la télévision, on allume la télé, on met BFM, et on voit que ça va pas. Il y a la guerre, les inondations, le tremblement de terre. Alors je ne veux pas être pessimiste, hein, mais j'ai l'impression que le monde ne va pas s'arrangeant, bien au contraire. Nous avons un Dieu qui nous dit de ne pas regarder aux circonstances, mais de regarder à lui et surtout à son amour pour nous. Alors je pense savoir, ou j'imagine, ce que vous pouvez imaginer dans votre tête. Oui Philippe, c'est facile de regarder à Dieu quand tout va bien. Mais on fait comment quand on est dans la tourmente pour regarder à Dieu? Tellement de problèmes là, devant moi. Quand il y a des tribulations, quand il y a de l'angoisse, quand tu ne sais pas comment tu vas finir la fin du mois, parce que c'est de plus en plus dur de finir la fin des mois. Peut-être qu'on est dans l'attente aussi d'un résultat médical, on ne sait pas. Peut-être qu'on est attaqué dans notre corps. C'est dur de regarder à Dieu dans ces moments-là. C'est vrai que nous traversons pour notre part chacun des moments difficiles à un moment donné dans nos vies. Si tout était un long fleuve tranquille, je pense qu'on ne ferait pas les réunions du mardi soir pour prier, pour intercéder. Les épreuves, qu'elles soient matérielles, physiques ou morales, dans la vie d'un chrétien, peut très facilement nous mener à nous faire douter de l'amour de notre Seigneur. Nous pouvons, c'est vrai, parfois penser que le Seigneur nous a laissé tomber. Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas à ma prière? Seigneur, pourquoi l'épreuve elle est si longue? Pourquoi c'est si dur en ce moment? Tu m'entends plus? Tu m'as oublié? Tu as d'autres soucis? Nous avons l'impression que nos prières elles ne dépassent pas le plafond de notre chambre. Et quand on est à l'église, le plafond il est plus haut. Alors peut-être qu'elles n'arrivent même pas jusqu'au plafond. C'est ce qu'on pense et c'est ce qu'on dit. Hein. Et que doivent les chrétiens persécutés pour leur foi? Qu'est-ce qu'ils doivent penser eux? Il n'y a pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour voir la persécution. Hein. Parce que nous, même ici en France, nous vivons d'autres formes de persécution. Hein. Alors c'est peut-être pas physique, comme dans certains pays,
mais notre technologie, notre travail, Internet, les réseaux, téléphone portable. Alors je ne sais pas vous, si votre téléphone vous persécute, mais moi des fois il me persécute. Si vous avez 1 heure à tuer, j'ai un petit conseil, vous prenez le téléphone, vous allez sur YouTube, il y a marqué short, short ça veut dire court, et vous scrollez. En 5 minutes, il est passé 2 heures. 2 heures où peut-être qu'on aurait pu passer du temps avec le Seigneur. 2 heures où on aurait pu peut-être lire la parole de Dieu. 2 heures où on aurait pu partager un moment fraternel. Non, on vit quand même des persécutions. Hein. La persécution peut prendre plusieurs formes. Mais une chose est sûre et certaine, c'est quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la persécution, quels que soient les doutes qu'on peut avoir, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que vous traversez, parce qu'avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8, le verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors certaines situations, c'est vrai, parfois elles peuvent nous faire peur. Hein. Certaines situations peuvent être angoissantes. C'est des épreuves. Hein. Et comme le nom l'indique, elles sont éprouvantes. Et quoi qu'il arrive avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Il y a une phrase de Nelson Mandela qui explique bien ce verset, je trouve. Où il dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Alors Dieu ne nous fera pas passer une épreuve au-delà de nos forces. Donc restons attachés au Seigneur, faisons-lui confiance, car quoi qu'il nous arrive, n'importe quelle épreuve que nous faisons, si nous impliquons Dieu dans ce problème, dans cette angoisse, dans ce souci, qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Dieu, il va combattre pour nous. Deutéronome 3 et le verset 22. Ne les craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. Nous n'avons rien à craindre, car nous avons une assurance en Jésus-Christ. Lisons les 2 derniers versets. Romains 8, versets 38-39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors que nous étions encore pécheurs, Dieu s'est fait homme pour nous racheter. C'est lui qui nous a aimés le premier. Et quand nous avons Dieu dans notre vie, rien ne peut nous séparer de son amour pour nous. Est-ce que Pierre, s'il te plaît, tu peux remettre Romains 8, versets 31 à 39. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Qui vous accusera encore ce matin? Personne, puisque Dieu vous a justifié. Dieu nous a justifiés. Un petit peu plus loin, qui te condamnera? Personne. Parce que Christ est mort pour toi, il est ressuscité. Et il intercède pour nous auprès du Père. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Les épreuves? Les angoisses? La persécution? La faim? La nudité? Rien du tout. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Oui, à la croix, Dieu nous prouve son amour. Et nous avons cette assurance que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ni rien, ni personne. Alors je ne sais pas ce que vous traversez, chacun. On a tous nos épreuves. Peut-être que des fois, elles semblent comme des montagnes. Mais quand on lève les yeux vers les montagnes, d'où nous vient le secours? Le secours nous vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen. Seigneur mon Dieu, merci encore pour ta parole. Merci pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Je te loue et te rends grâce. Quelle grâce tu as fait, Seigneur, sur ce bois infâme. Tu as pris mes péchés, tu as pris mes doutes, mes angoisses. Tu as pris mes inquiétudes, tu as pris mes maladies. Tu as fait tout ça, Seigneur, pour chacune de nos vies. Et tu l'as fait gratuitement, Seigneur, sans rien demander en retour. Alors je te dis merci pour ton amour. Et je veux que toute ma vie, Seigneur, soit pour la gloire de ton nom. Amen.